marine. Prison des eaux ou prison marine. Quelqu'un m'a donné son amen bien? Est-ce que j'ai entendu l'amen de quelqu'un? Alors sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Vous m'excuserez, je vais prêcher en criant parce que mon micro n'est pas là. Il faut que j'écris pour qu'on puisse enregistrer un bon son. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Alors ouvrons rapidement dans Ézéchiel chapitre 27, premier verset. Ézéchiel chapitre 27, si tu peux. Tiens-toi debout pour la lecture de la parole. Après, tu vas reprendre ta place. Ézéchiel, chapitre 27, nous lirons à partir du premier verset. Ézéchiel, chapitre 27, à partir du premier verset. Et je sauterai d'autres versets pour lire le verset 13. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez trouvé Ézéchiel? Avez-vous déjà trouvé? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de... prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer. Elle est assise où? Au bord de la mer. Et il fait quoi? Elle fait quoi? Qui trafique avec le peuple d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Nous sortons et nous regardons le verset 13. Commençons au verset 12 s'il vous plaît. C'est de Tarsis trafiquaient avec toi qui? Avec Tyr, à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb. Ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Toubal et Méchec trafiquaient avec toi. Voyez, Javan, Toubal et Méchec trafiquaient avec Tyr. Lorsqu'ils trafiquaient, qu'est-ce qu'ils donnaient? Ils donnaient des esclaves à Tyr et des ustensiles d'airain en échange de marchandises qu'on leur donnait. Parole du Seigneur, reprenez vos places s'il vous plaît dans la présence du Très-Haut. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci. Nous sommes en train de parler aujourd'hui par la grâce de Dieu de la prison des eaux. La prison des eaux. Et comme vous le savez, nous avons commencé l'enseignement de parler sur les prisons et nous avons expliqué beaucoup de choses sur les prisons. Nous avons introduit notre enseignement, nous avons démontré dans la Bible que les prisons spirituelles existaient. Ainsi nous avons regardé beaucoup de choses, nous avons donné des textes bibliques prouvant que de prisons spirituelles existaient. Nous avons lu par exemple dans Pierre, la Bible dit Jésus est allé annoncer la bonne nouvelle aux âmes qui étaient en prison. Nous avons vu aussi dans Luc chapitre 4, lorsque le Seigneur était en train de donner son plan d'action, quand il est entré dans le monde, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et Dieu m'a oint. Parmi les choses qu'il devait faire, il a dit Dieu m'a oint pour faire quoi? Pour rendre libres les opprimés ou les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Un captif, c'est une personne qui est en prison. C'est une personne qu'on a arrêtée. C'est une personne qu'on a mise à part. Mais nous sommes en train de parler de prison spirituelle. Nous ne parlons pas de prison physique. Qu'est-ce que c'est une prison? Une prison, nous avons défini cela comme un lieu de détention de personnes qui sont condamnées ou de personnes qui sont en attente d'un jugement. On appelle cela une prison. C'est une maison où on va mettre des gens qui sont déjà condamnés ou des personnes qui sont en attente d'une condamnation. Ça peut être des personnes qui sont en détention préventive en attendant un jugement définitif. Ces personnes peuvent rester aussi en prison en raison, parce que nous avons la garde à vue qui ne peut pas dépasser 72 heures, qui ne peut pas dépasser 3 jours, selon certaines législations et certains pays. Amen. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Alléluia. Selon certaines législations. Alors, une fois que cela passe, si la personne, il y a des éléments qui prouvent ou susceptibles, prouvant que cette personne peut être dans cette affaire qu'on est en train de l'accuser, on peut le mettre en prison en attendant d'attendre son jugement. Ça, c'est la définition humaine ou la définition
juridique, si je peux le dire comme ça. Mais nous sommes en train de parler de prison spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est une prison spirituelle? Une prison spirituelle, ce sont des lieux dans le monde spirituel où on place des individus, on place des familles par la puissance de la sorcellerie, par la puissance démoniaque. Il y a des gens qui marchent, qui sont physiquement bien habillés, mais ces personnes sont déjà emprisonnées. La Bible, elle dit, l'islamiste a dit, retire mon âme de sa prison. Psaume, je crois, 127. Tire mon âme de sa prison. Parce que l'âme d'une personne, elle peut aller en prison. Pendant que la personne marche, mais son âme peut être dans la prison. Je vous ai donné des signes pour savoir si vous êtes emprisonné dans un lieu familial. Je vous ai parlé de la prison de la famille. Je vous ai parlé des rêves récurrents qui reviennent souvent où vous voyez dans la maison de la famille. Et j'ai expliqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des prisons des eaux. Comment pouvons-nous définir cela? Voici comment je vais essayer de définir une prison des eaux. C'est une prison spirituelle, satanique, ou un endroit, ou des endroits, où les familles, où les individus sont retenus dans les eaux. Ne le sachons pas. Nous sommes en train de dire ici, ça peut être des gens qui sont morts, des âmes mortes, ou comme des gens vivants, qui peuvent se retrouver dans cette prison-là. Des catégories de personnes qui peuvent se retrouver dans cette prison. La première catégorie, ce sont des âmes mortes. Des gens qui sont déjà morts. Des gens qu'on a tués dans la sorcellerie. On peut les placer dans cette prison des eaux. Je vous expliquerai pour quel but et pour quelle raison. Ça peut être aussi des personnes vivantes, mais qui sont des victimes de la sorcellerie ou de la méchanceté démoniaque ou satanique. Ainsi, je vais avancer pour que nous essayions de comprendre cela. Je suis en train de parler de deux catégories. Je suis en train de dire que la prison spirituelle, la prison des eaux, je suis en train de parler de la prison des eaux, c'est une caractéristique d'une prison que nous ne pouvons que trouver dans les eaux. Et comment nous les êtres humains, en quoi ça va nous intéresser, cette histoire des eaux, alors que nous sommes sur la terre? En quoi ça va nous intéresser? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi ça va vous intéresser, vous et moi. Amen. Avant d'y arriver, je vais d'abord vous montrer quelques textes prouvant que la prison spirituelle des eaux existe. Et après, on va entrer maintenant dans la vie commune pour comprendre la réalité de ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Allons-y. Premier texte, souffrez un peu, je vais vous enseigner. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé me donne un bon amen. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Très rapidement, s'il vous plaît. Lisez à haute voix, je vais répéter. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. On peut le faire très vite, s'il vous plaît. Merci, Jérémie. La mer a fait quoi? Elle a rendu le mort qui était en elle. Je veux déjà que vous compreniez ici que la mer a fait quoi? A rendu les morts qui étaient en elle. Ça veut dire que les gens qui étaient morts, ces gens ne se trouvaient ni au cimetière, ni même dans les séjours de mort. Ces gens-là étaient où? Étaient dans la mer. Et au dernier jour, la Bible dit, la mer a rendu toutes ces âmes-là, a refoulé tout là, parce que le moment de jugement de toutes les âmes est arrivé. Donc nous comprenons qu'il y a certaines âmes, certaines personnes sont emprisonnées. Qu'elles soient mortes, qu'elles soient vivantes, elles sont emprisonnées dans la mer et dans les eaux. Le deuxième texte, et le texte du départ, celui de Ézéchiel chapitre 27. La Bible est en train de nous montrer clairement une entité. On parle de Tyr, pas comme une ville, mais on parle de Tyr comme une entité.
Parce que Tyr en question, on dit qu'elle a des enfants. Plutôt, elle ne peut pas avoir des enfants. Or, la mère ne peut pas produire des enfants. Lorsqu'on parle de Tyr ici, on dit qu'elle était assise dans les eaux. Et pourquoi cette Tyr-là, elle était assise dans les eaux? La Bible dit, elle trafiquait. Elle était en train de trafiquer avec les êtres humains, avec le vivant. Elle trafiquait, les vivants lui donnaient des esclaves. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait aux vivants la richesse. Je vais arriver et vous allez comprendre pourquoi dans des familles de pécheurs, certaines personnes sont mortes, certaines personnes se sont noyées pour que dans cette famille il y ait de grands pécheurs. À vrai dire, la personne a été sacrifiée dans l'eau pour donner au retour ou aller travailler pour la famille dans l'eau. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 70, 70 ici? Si vous êtes là, balancez la main. Amen. Les années 70, vous êtes là? Années 70, les années 70, 70. Alors, dans les années, ceux qui sont nés dans ces années-là, il y avait une chanson, écoutez très bien. Cette chanson était en train de dire ceci. Un millionnaire à bois qui mbongo na katikati ebale. Alobi, sokoza makasi, landa, osu ekomi ayo. Maintenant, dans cette chanson-là, on dit ceci. Okoma kosale la moto mbongo. Okoma kosale la ena seya ebale. Frère, que personne ne vous trompe. Certaines personnes ici, vous avez mangé l'argent des gens et vous êtes en train de travailler pour la richesse de ces personnes-là. Je vais vous donner des signes. Si vous avez l'habitude de rêver souvent, vous êtes dans les eaux, dans des piscines, dans des plages, ce n'est pas une bonne chose. C'est un signe que le monde spirituel t'envoie que tu es un prisonnier ou une prisonnière qui se trouve dans l'eau. Quelqu'un me donne son amen bien. Et cet homme est en train de chanter. Il dit que dans tes rêves, pendant que tu rêves que tu es en train de vivre dans l'eau. Et tu es en train de travailler dans les eaux. Et tu es en train de travailler pour l'homme riche. Et n'oublions pas, je vous avais dit que la plupart des musiciens, pas ceux d'aujourd'hui qui chantent n'importe quoi, mais à l'époque, ces gens chantaient, il y avait des messages très cachés. Il y avait des messages codés lorsqu'ils étaient en train de chanter. Ils voulaient faire passer un message. Et effectivement, il y a des gens qui ont été sacrifiés, des personnes qui ont disparu dans l'eau. Je parlais avec une servante de Dieu. Elle m'explique comment son mari est décédé. Dimanche après les cultes, ils sont partis en pique-nique vers le Maya Pembe. Ils arrivent là-bas, pendant qu'ils étaient en train de parler, son mari va devant l'eau. Et comment on appelle ça? Quand l'eau vient vous frapper, comment on appelle ça? Comme la vague. La vague est venue. Eh bien, chers amis, son mari, la vague a touché un peu ses pieds. Elle a vu son mari se noyer devant elle. Le temps de venir, parce que son mari criait, elle arrive là, le mari a disparu. Les gens ont commencé à chercher, à chercher, à chercher. Et ils ont retrouvé un animal un peu plus loin là-bas. Et ces gens de ce coin-là ont dit, les esprits des eaux ont emporté ton mari. Une telle personne qui est morte comme ça, c'est un sacrifice. Et probablement, je dis bien probablement, on l'a capturé pour aller travailler dans l'eau. Il y a eu beaucoup de noyades inexplicables. Les gens sont en train de traverser. Et toutes ces personnes vont se noyer. La plupart des gens qui meurent comme ça, par des noyades, sont allés en prison. On les a vendus dans l'eau pour aller travailler. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Je ne mourrai pas par la noyade et je ne mourrai pas par la puissance des eaux sataniques. Je refuse que je me retrouve dans une prison satanique. Si tu crois, donne-moi amen bien. Il y a un autre musicien qui a dit, et Lima, il a dit ceci, attends, j'ai écrit ça quelque part, il a dit, et Lima ya ebale, à Salé la Raka en Kolonae. Il y a des gens qui sont dans des prisons, mes amis. Je vous dis des choses vraies. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Quand je vais vous parler des sirènes, vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment les sirènes prennent les gens. Mais avançons. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer les choses qui vont vous toucher
et qui seront intéressantes pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre? Si vous êtes prêts, donnez-moi un bon amen. Un amen plus fort que ça. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les personnes qui sont des victimes de prison des eaux? Premièrement, les personnes qui sont victimes de prison des eaux. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre cela? Premièrement, ce sont des personnes qui ont conclu une alliance volontaire avec les esprits des eaux, que nous appelons le Mam Water, ou le Mam Water, donc Mami Water, donc Mam Water, que nous appelons des sirènes. Il y a des personnes, il y a des gens qui ont conclu des alliances particulières. Je parlais et j'entendais une dame en train d'expliquer comment elle a conclu une alliance à Pointe-Noire. Elle est partie à Pointe-Noire pour chercher la chance. Elle voulait être une femme célèbre. Elle voulait que les hommes courent derrière elle. Les amis, les copines lui ont dit, il y a une maman ici à Pointe-Noire qui donne la chance. La dame, elle est partie. Et on lui a dit de rester là sur le côte. Pendant qu'elle restera là, elle verra une sirène, un Mami Water qui va sortir. Elle ne doit pas avoir peur. Quand elle verra cela, elle doit aller dans l'eau. Effectivement, la dame a fait la même chose. Quand elle a vu Mami Water, elle est entrée dans l'eau. Une telle personne, elle a fait une alliance avec les esprits des eaux. Ça veut dire qu'elle a accepté de vivre un temps de gloire sur la terre, mais perdre aussi une partie de sa vie. Elle ira comme prisonnière dans les eaux. Alléluia. Certaines personnes rêvent souvent. Vous êtes dans l'eau, en train de travailler dans un monde où il y a beaucoup d'eau. C'est la prison des eaux. Aujourd'hui, nous briserons cela. Quelqu'un m'a donné amen bien. Certaines personnes ont fait des alliances volontaires avec les esprits des eaux. On vous a dit, tant que femme, pour avoir de la chance, on doit vous laver. On devait vous baigner. Et on vous a conduit au bord d'un fleuve, au bord de la mer, au bord, je ne sais pas moi, des rivières. Et là, de là, on vous a donné un bain. Et le pire encore, on a gardé vos vêtements par ces féticheurs, par ces nganga. Tu entres, tu signes ton alliance avec les esprits des eaux. Et tu iras comme leurs prisonniers là-bas dans les eaux. Deuxièmement, des personnes qui cherchent le succès avec les esprits des eaux. Tu veux avoir le succès. Et on te dit, si tu veux avoir le succès, voici ce qu'il faut faire. Il faut voir un féticheur. Mais si ce féticheur-là travaille avec les esprits des eaux, les esprits des sirènes, il te fera entrer dans cette alliance-là avec les sirènes des eaux. Et combien de femmes ont cherché la beauté, la gloire, le succès, les artistes, et ont signé des pactes. Je connais un homme qui est un grand musicien de notre pays. Il est décédé. Cet homme avait une femme, une sirène, et il faisait paraître sa sirène vivante, comme ça. Une femme, quand il faisait des prières, je vous dis histoire vraie, parce que je connais la famille. Le monsieur faisait paraître une femme vivante dans sa chambre. Il couchait avec cette femme et cette femme lui donnait l'argent. Quand il voulait faire du mal à quelqu'un, elle envoyait cette femme-là, sirène, qui allait chez les gens pour leur faire du mal. Faites attention, mes bien-aimés. Le monde où nous nous trouvons, nous ne connaissons pas bien ce monde. Vous avez vu, certainement, vous ici, vous avez vu une vidéo d'une jeune fille qui est partie se baigner au cimetière. Qui a vu cela? Ici à la Gombe. Elle est entrée pour se baigner. Elle n'a pas eu honte. Elle entre dans le cimetière, elle se baigne. Ça, c'est une personne qui cherche le succès, mais à travers le monde cromognon, les esprits de mort. Mais il y a d'autres personnes qui vont chercher dans le fleuve et entrent en alliance avec les esprits des eaux. Ne soyez jamais pressés dans la vie. Tout peut changer à tout moment. Ne soyez pas pressés. Beaucoup de filles ont vendu leur vie. Beaucoup de hommes aussi ont vendu leur vie. Alléluia. Qui m'a dit amen bien. Troisièmement, si tu as été présenté aux eaux au moment de ta naissance, comme vous savez, tous les parents, la plupart des parents africains, quand un enfant est né, cet enfant est initié. On peut l'initier dans la puissance des eaux. On peut donner à cet enfant un bain avec les eaux des animaux, avec les herbes mélangées avec l'eau.
On peut donner à cet enfant son premier bain dans une rivière, dans un lac, dans une mer. Toutes ces choses-là, vous faites entrer l'enfant dans une alliance avec les esprits des eaux et il grandira, mais il sera prisonnier des esprits des eaux. Quelqu'un m'a donné son amen. Dis après moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Dis-le encore avec foi au nom de Jésus. Si par ignorance, mes parents ont pu me donner un bain spirituel avec les eaux de la rivière pour que j'entre dans une alliance avec les esprits des eaux, ce soir dans le nom de Jésus, je détruis cela. Dis je détruis cela. Dis je détruis cela. Je déclare que je suis libre de toute prison spirituelle des eaux. Et c'est là au nom de... Dis-le bien, et c'est là au nom de... Il y a aussi des familles où les gens, à leur naissance, sont protégés en disant, nous on ne meurt pas dans l'eau. On peut se noyer et on ne meurt pas. Très souvent les gens de cette famille-là sont en alliance avec les esprits des eaux. Oui. Pourquoi? On vous a fait entrer dans une alliance, même si le bateau retourne, toi tu ne mourras jamais. Parce que les démons qui sont dans l'eau vont essayer de te protéger parce que tu es en alliance. Mais sachez-le, quand le diable te protège, il te prend toujours quelque chose. Mais je vais insister ici. La plupart d'entre nous ici, en grandissant ou à notre naissance, certains ont été lavés. Des fois, on a pris de l'eau. C'est pour cela, moi je suis contre cette religion où on vous dit, il faut voyager jusqu'à un coin pour aller chercher de l'eau. Et cette eau-là, quand tu le prends, ça va te faire des choses. Faites attention. Des fois, les gens entrent dans les alliances sans le savoir. Il ne se passe rien. Faites très attention. Beaucoup de gens entrent dans les alliances comme ça sans le savoir. Dans les alliances avec les eaux. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi ton amen, on est en train d'avancer. Alléluia. Une fois, regardez, quels sont les signes qui montrent qu'une personne est dans une prison des eaux? Quels sont les signes? Parce que les signes vont nous aider. Le premier signe, je vous l'avais dit, faites attention avec des rêves où tu te vois très souvent dans l'eau. Très souvent dans l'eau. Si tu n'es pas à la plage, tu es à la piscine. Si tu n'es pas à la piscine, tu es toujours dans des rivières autour des eaux. Dieu, en fait, le rêve est révélateur de ce qui se passe dans notre vie. Dieu est en train de te montrer, il se passe quelque chose avec l'eau. C'est pour cela que tu rêves souvent des eaux. Voilà pourquoi tu rêves, tu es dans la boue. Tu essayes de sortir dans la boue, tu n'arrives pas. Et là, il n'y a pas seulement une alliance avec les esprits des eaux, mais il y a aussi un esprit de blocage. Parce que celui qui court dans la boue ne peut pas sortir, ne peut pas aller vite, va commencer à tourner en rond. Deuxième signe. Le deuxième signe, ça veut dire le problème des mariages. Si vous constatez, vous n'avez pas un mariage stable, il y a toujours des combats de mariage dans votre vie, vous êtes en face de ces combats de prison des eaux. L'une des choses que les esprits des eaux aiment faire, c'est de combattre le mariage. Un mariage qui n'est pas heureux. La femme se fâche tout le temps. Le mari ne veut pas t'écouter. Le combat de mariage, c'est un grand signe qu'il y a un problème de combat avec la prison des eaux. La prison marine. Les esprits des eaux sont en train de travailler contre ta vie. Des disputes, des incompréhensions dans la relation amoureuse, voire même le mariage. Je ne parle pas seulement de mariage, avec ton fiancé, avec même un copain. Tu ne peux pas faire 2 semaines sans se disputer avec ton copain, avec ton allez, comment on appelle ça? Ton fiancé, ton mari. Sachez-le que les esprits des eaux sont en train de travailler pour ouvrir la porte d'une prison des eaux. Des fois, toi-même tu te dis, mais pourquoi on se dispute? Tu cherches à comprendre. Il n'y a aucune explication. Des fois, quand vous vous séparez, c'est là où tu te sens bien. Plutôt tu regrettes.
Tu dis, ah, mais pourquoi j'ai fait cela? Mais quand tu vois la personne, qu'on soit nébandi, dispute, incompréhension, souvent, ce sont les esprits des eaux qui sont en train de travailler. Cherchez à mettre votre mariage dans une prison spirituelle. Dis après moi au nom de Jésus. Avec foi au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, toute attaque des esprits des eaux dans mes relations amoureuses, au nom de Jésus de Nazareth, je brise cela. Je proclame et je déclare toute attaque contre ma vie amoureuse, je détruis cela. Je proclame sur toi qui m'écoute, tu vivras un mariage béni. J'ai dit que ton mariage aura la paix. Tu te marieras bien avec quelqu'un de bien. S'il y a des troubles dans ton foyer, je détruis cela au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, tu ne seras plus célibataire. Si tu crois, donne-moi amen cette fois. Come on. Alléluia. Troisième signe, c'est le célibat endurci. Tu restes célibataire pour un long moment. C'est aussi un signe que tu es attaqué par les esprits des eaux. Et ces esprits veulent à ce que tu restes dans une prison spirituelle de mariage. Que ton mariage reste dans une prison. Faites attention aussi à la stérilité. Quand tu le vois revenir souvent dans ta vie et que tu pries, Dieu ne te dit pas que c'est dans ses plans, dans sa volonté. Essaye d'attaquer du côté esprit des eaux. L'une des choses que les esprits des eaux font, c'est créer cette stérilité pour que ton partenaire soit fatigué et que vous vous séparez et que tu redeviens seul et que ces femmes et ce mari de nuit puissent s'occuper de ta vie. Alléluia. Qui m'a donné son amen bien? Les esprits des eaux apportent aussi une sécheresse sérieuse dans la vie d'une personne. Ce sont des esprits qui marchent aussi avec la saleté et de fois la folie jusqu'à la mort. Nous le voyons dans Marc chapitre 5 avec le fou de Gadara. Lorsque le démon a été chassé, la Bible dit ceci: les démons sont allés dans le pourceau et les pourceaux ont fini leur course dans l'eau. En d'autres mots, nous sommes convaincus que ces esprits venaient des eaux. Parce que quand Jésus voulait traverser dans Marc chapitre 4 pour aller vers le pays des Génésariens, la Bible dit clairement il y avait la tempête qui s'élevait pour empêcher Jésus d'y aller. Ces esprits des eaux qui voyaient que Jésus allait délivrer le fou de Gadara, ils ont essayé d'empêcher Jésus de passer de l'autre côté de peur qu'il délivre ces fous et de chasser les esprits qui étaient en lui. Alléluia. Voyez mes bien-aimés. Et une fois que Jésus les chasse, la Bible dit, ils ont fini leur course dans l'eau. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Et faites attention, ces esprits peuvent apporter la folie. Et d'ailleurs, l'une des choses quand vous priez pour le fou, vous qui êtes dans le ministère, c'est, je crois bien, vous trouverez quelque chose de similaire qui en parle, que la Bible en parle. Quand vous priez pour un fou, la première chose, ça c'est moi qui vous parle. Je sais que les gens vont faire de problèmes. Je sais que la guérison est dans le nom de Jésus. Je vous dis seulement le principe. Le principe là, ça marche souvent. Il faut, premièrement, brûler tous ses vêtements. Deuxièmement, si vous pouvez raser le chevet et prier pour cette personne-là, chasser les démons au nom de Jésus, vous verrez, généralement dans plusieurs cas, la personne est guérie. Il y a même ces principes-là, vous pouvez trouver une similitude de cela dans la parole de Dieu. Je vous donnerai le verset prochainement. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Alors quand vous voyez aussi une folie frapper quelqu'un, un esprit de saleté, faites très attention, ça peut être les esprits des eaux cherchant à amener cette personne-là dans une prison des eaux. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen de quelqu'un? S'il vous plaît, donnez-moi un bon amen. Et comment les gens y entrent dans l'alliance avec les esprits des eaux? J'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. Faites très attention. Premièrement, dans des familles, dans toutes les familles où les mariages sont vendus, si dans votre famille les mariages sont vendus, sans discuter, vous êtes dans une prison des eaux, sans discussion. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on vend un mariage,
on vous fait marier directement avec les esprits des eaux que nous appelons femmes et maris spirituels. On vous fait marier automatiquement. Pourquoi? Parce que même quand vous chercherez à vous marier, que cet esprit-là vous empêche par moyen de vous marier. Et faites attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous constatez dans votre famille, il n'y a pas de mariage, vous êtes de belles femmes, vous êtes intelligentes, vous luttez avec le problème de mariage, commencez à prier contre le prison spirituel des eaux. Priez sérieusement contre cela. Il est possible que vos mariages se retrouvent dans une prison spirituelle. Il est possible. Amen. Donnez-moi un bon amen. Deuxième des choses, ça paraît un peu bête, mais je vous ai déjà parlé de parfums. Faites attention avec certains parfums. Tous les parfums que vous voyez ne sont pas des parfums à utiliser. Nous, on a grandi à Barumbu. Il y avait beaucoup d'orchestres, comment on appelle ça? Des orchestres folk. Il y en avait beaucoup. Et quand on partait des fois dans des concerts avec notre groupe du quartier, qu'on appelait Elonza Ngomo, on avait notre leader, en fait, c'est lui qui jouait l'harmonica. Non, c'est pas lui qui jouait l'harmonica, mais lui, c'est lui qui était à Talaku. Je vous parle des années 80 quelques. Amen. Amen. Et notre leader, c'est un garçon qu'on appelait Tati. Je ne vais pas donner le nom de la famille, mais il s'appelait Tati. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Ceux qui ont vécu à Barumbu, bon marché, peuvent connaître le garçon. Il était un peu bouillant. Et lui, il avait des parfums qu'on appelait, je crois, Joli Soir, de poudre Joli Soir. Et on avait des parfums et des choulaï. Je ne sais pas comment, ça existe encore des choulaï. On brûlait cela avant le concert. Parce que cette odeur-là devait se dégager pour libérer les esprits. Vous comprenez? Et beaucoup de gens ne le savent pas. Certaines personnes, je ne dis pas que le parfum, moi-même je suis un passionné de parfum. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous achetez le parfum, priez toujours. Priez pour le parfum parce que les odeurs ont la capacité d'attirer et de faire fuir les odeurs. La preuve en est que si vous vous approchez de quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fuir, n'est-ce pas? Si quelqu'un dégage une bonne odeur, vous poserez la question et vous aurez envie de lui poser la question quel parfum la personne est en train de porter, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a, par exemple, des crèmes, des parfums, des odeurs. Lorsque vous appliquez la crème sur la peau, dans votre peau, ça peut faire fuir des moustiques. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, n'est-ce pas? Moi, j'en ai à la maison. Si on veut pas que le moustique nous pique, nous appliquons la crème. C'est cette odeur-là de la crème qui va faire fuir quoi? Les moustiques. Amen. Il paraît que l'huile, comment on appelle ça en français? Ngouma, boa? Non, je ne sais pas. L'huile de boa, ça fait fuir les chiens. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a des odeurs qui peuvent attirer les esprits. Il y a des odeurs qui peuvent aussi fuir certaines choses. Chez les Arabes, par exemple, ils croient que quand ils utilisent les encens, ça peut faire fuir les esprits mauvais. C'est leur croyance. Peut-être ça arrive, mais moi je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire, faites attention. Il y a une dame, je vous ai parlé d'elle, qui avait toujours le problème des esprits des eaux. Et elle a constaté, après la prière de son pasteur, cette nuit-là, elle a oublié de mettre la crème et elle a dormi tranquillement. Elle dit à son pasteur, mais papa, cette nuit je n'ai pas été attaqué. Mais je ne sais pas parce que je ne me suis pas lavé. À chaque fois quand je me lave, avant de dormir, j'applique ma crème. Les esprits des eaux, le mari spirituel viennent toujours se coucher avec moi. Et son pasteur lui a dit, observe même une semaine. N'applique plus cette crème-là et attends pendant une semaine. Pendant une semaine, il n'y avait pas d'attaque. Son pasteur lui a dit, écarte là dans ta maison. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Certaines odeurs, certains parfums peuvent te faire entrer dans des attaques inutiles et il est d'une grande importance de connaître si tu remarques ce genre de choses. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Je vais bien entendre ton amen. Donne-moi un bon amen, on est en train d'avancer pour finir. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, faites attention avec des films pornographiques et l'homosexualité. Frères et sœurs, une des choses qui attire ces esprits pour vous conduire dans des prisons, ce sont des films pornographiques.
À un moment même, il faut refuser quand les amis t'envoient. Mboka mobima balinga ko senga. Eh, ozanango tinda, tinda, batinde lo nini. Verset biblique au senga raté. Maman ma beka ko senga. Et là tu mets les mégas. Eh, ozanango tindelanga, tindelanga. Mboka moko ya batu balakela mama be. Olukaka ko mona mama be. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donne-moi ton amen bien. Il ne faut pas diffuser de telles choses. Tu aimerais, si c'était ta photo, qu'on puisse publier ça comme ça. Si c'était toi, tu aimerais que tout le monde puisse le faire. Si tu ne veux pas faire cela pour les autres, pour toi-même, alors ne le fais pas pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ne prends pas pour distribuer. Amen. Donnez-moi un bon amen. Soto ba no senga ba téléphone na tokamo. Et là tu ne comprends pas pourquoi les esprits ne te laissent pas. Tu es champion avec le film pornographique. Oh, mon mari aime ça. Ce n'est pas bien. Si tu es frère, tu es sœur dans cette église, laissez cela. Vous faites appel aux esprits. Des fois tu regardes comme ça, tu te donnes toi-même du plaisir. Quand tu te donnes le plaisir, tu as une femme ou un homme imaginaire. Et les démons peuvent venir rapidement parce que tu es dans l'imaginaire. Alléluia. Ne regardez pas cela. Effacez cela juste après ce culte. Enlève tous les films pornographiques que tu as à l'intérieur de ton téléphone. Ça n'arrange pas ta vie. C'est pour cela, le mari de nuit et les femmes de nuit ne te laissent pas. Tu ne peux pas regarder le film pornographique pendant 1 heure et tu pries 10 minutes pour que Dieu te protège. Non. Tu as chargé ton esprit avec des images sales et les démons viendront travailler avec cela. Et quand les esprits des eaux viendront, le but c'est de te conduire dans une prison des eaux. Il faut arrêter cela, mon ami. J'ai dit quoi? Il faut arrêter. Pas de regarder seulement, de demander aussi. Ne demandez pas non plus. Si on t'envoie, yebise na linga angote. Ote passer na senga pona tala na ndima ite kezae lokuta. Alléluia. J'ai entendu ton amen. Faites attention avec cela. Attention avec le film pornographique. C'est l'un des moyens, les esprits des eaux commencent à travailler pour te conduire dans une prison spirituelle des eaux. L'homosexualité, faites attention. J'insiste ici, faites attention mes amis. Cet esprit est vraiment répandu dans le pays d'une manière pas possible. Les filles sont devenues des lélés, des lesbiennes. Pas possible. Il y a un esprit mauvais qui est vraiment à l'église. Et si je vous dis une chose, non, il ne faut même pas le dire. Elles sont même à l'église. Elles sont même à l'église. Mon copain a assemblé en église. Ba picoler une église na lele à Keipe. Ba kimi pe église. Je ne me moque pas de vous. Mais je sais que vous souffrez de cela. Mais si vous avez besoin de la délivrance, on va vous aider. Mais vous ne pouvez pas vivre ces choses-là. Ça énerve le Seigneur. Vous vous attirez des esprits mauvais. Je vous dis des choses vraies. Et cet esprit, ce que je suis en train de vous dire, il y en a beaucoup de filles qui sont dans cela. Ce sont même des protocoles dans les églises. On m'appelle dimanche, daddy, alléluia, daddy, daddy. Mais moutouma B. Bon, Yesu agi ponabino, Olimbi Samarar. Ayagi ponabino. Je ne peux rien, ayagi ponabino. Nalobi asagi nini, ayagi ponabino. Tosili ki tenkola ayagi ponabino, ayagi olukabino. Amen. Donne-moi un bon amen. Et un amen plus fort que ça. Alléluia. Faites attention avec cela. Faites attention avec autre chose. Des orgies sexuelles de partout. C'est encore l'un des démons qui est dans ces pays. Même au niveau des autorités. Certaines autorités. Et même l'une des autorités a dit, la roi, il faut que la roi. Au comme roi.
Quelqu'un m'a dit amen bien. Quelqu'un m'a dit amen bien. Faisons attention. Je vous assure, mes amis, cet esprit est dans le pays. Et je parle, j'écris au cœur de ces pays. Arrêtez avec l'orgie sexuelle. Pourquoi tu dois prendre ton plaisir avec 5 femmes, avec 4 femmes? Un frère était en train de me parler en forme de confession, mais une confession qui lui donnait plaisir. Il a dit, pasteur, prie pour moi. Non, j'avais 4 femmes. 4 femmes qui me prenaient de partout. En même temps, il me dit, pasteur, mais une fois la vie. J'ai dit, oh, mais ce frère, il est en train de faire la confession où il prend plaisir de cela. Voyez comment les gens entrent dans les esprits des autres. Les gens entrent dans les alliances mystiques. C'est pas possible. Comment tu peux le faire? Comment tu es une fille du Seigneur? Tu viens même à l'église. Tu vas aller avec tes copines 4-5. Vous entrez dans un hôtel et vous êtes là en train de vous pavaner, de faire l'orgie sexuelle avec des gens. Et de fois même on vous filme. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? D'un dignitaire avec 4 filles. Lui-même au milieu. Vous l'avez vu, ce n'est pas moi. Ça a été publié. Et maintenant, elle se cache le visage. Oh, bon, mais l'on y poigne. Tu vas filmer. Le cœur de ce pays doit changer. Le diable est en train de placer des esprits mauvais. Et ces choses-là détruisent le pays, polluent le pays. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la saleté sexuelle. Si tu veux faire ta vie, fais ta vie avec une personne. Quand le bâtiment n'a au passer à Tiner, au salaire déjà, n'a tinioté. N'a solo banon de kosala n'a pas te belete. Au passer à l'obagi to sal. Quelqu'un m'a dit amen bien. Dieu a frappé les gens dans le désert à cause de l'orgie sexuelle. La Bible dit, le peuple ont dansé et s'est donné au plaisir. Et le plaisir en question, d'après les commentateurs, c'est sexuel, de partout. Ça, c'est quel esprit qui est arrivé dans ces pays? Que Dieu vienne en aide, que Dieu vienne libérer le cœur de ces pays. J'ai entendu une jeune fille faire l'émission. Elle appelle ça COP. Et ça COP, c'est un esprit mauvais qui vient s'installer au pays. Et une sœur me disait que Dieu me pardonne. J'ai introduit ma petite sœur dans ces choses-là. J'ai dit comment? Elle a dit un monsieur avait besoin de nous. Comme ce monsieur-là paye bien, je ne voulais pas que l'argent parte chez une autre fille. J'ai pris ma petite sœur. J'ai dit, tu as pris ta petite sœur? Oui. Et vous avez fait quoi? On nous a fait des choses. Moi et ma petite sœur, nous étions là ensemble. Combien on vous a donné? 400 $ ou 500 $. Comme si vous aussi m'avez la vie. Faites attention, mes amis. Et j'aimerais vous dire, la plupart des gens qui aiment l'orgie sexuelle, le partout, sont des gens qui sont dans des fétiches, qui volent les étoiles des gens. Faites attention. Un homme respectueux ne peut pas faire cela. Je ne sais pas, peut-être je suis pasteur, mais un homme respectueux ne peut pas prendre 3-4 femmes et puis il reste nu devant les 4 femmes. On est en train de jouer avec lui. Non. Là, la tête n'est plus normale. Ou bien aux anabagua, ou bien la tête n'est plus normale. Amen. 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 J'ai vu une vidéo d'une influenceuse. Elle était embrassée, vous avez vu cela, je crois au Cameroun. Elle était en train d'embrasser une autre femme. Et puis tendrement, et puis tout le monde se lui porte à dire, Akimi, oh Kimi Ponanini, Yako Silseloko Bandagi. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie et je couvre toutes les filles de cette église. Que Dieu vous garde de ce genre de choses. Et si vous êtes dans ça, je parle comme votre Père spirituel. Je vous fais sortir de ces alliances-là au nom de... Alléluia. Quelqu'un m'a donné son amen bien.
J'ai entendu ton amen. Autre chose, avant-dernier point pour dire. Je vais finir par ces 2 points. Faites attention avec les chaînes dans le pied et le boucle d'oreille dans les oreilles, dans le nez plutôt. Les chaînes sur le pied et les boucles. Je vous avais déjà donné les versets, n'est-ce pas? Quand je parlais des esprits des eaux bien avant. Attendez, peut-être je vais en trouver. Quelqu'un m'a donné son amen. Rapidement, peut-être je vais trouver le verset. Je regarde très rapidement. Toutes mes excuses. Merci Jésus. Excusez-moi. On va regarder très vite. On va d'abord lire très rapidement un verset dans Ézéchiel chapitre 26, verset 16. Rapidement, quelqu'un va lire pour moi pendant que je vous cherche le verset. Très rapidement. Amen, amen. Rapidement, rapidement. Rapidement. Celui qui a trouvé peut lire. Si tu as trouvé, tu peux lire. Gloire au Seigneur. Amen. Tous les princes de la mer descendent de leur trône, et ôtez leurs manteaux et cousant leurs vêtements brodés. Répète encore, mon fils, s'il te plaît. Tous les princes de la mer descendent. Pasteur Onésime, cherche-moi ces versets très rapidement que je vous ai déjà donné sur les chaînes aux pieds. Je vous ai déjà parlé de cela. Ésaïe combien? 53. Alors on y va d'abord dans ton verset. On commence avec toi, rapidement. Rapidement. Vas-y, relis. Relis le verset. Écoutez les textes. Oui. Très vite, très vite. Écoutez bien, le prince de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils descendent de l'air. Ils sont le prince d'où? Ils descendent de leur trône. Leur trône, ça se trouve où? Dans la mer. Donc, voyez que la mer a des princes. S'il y a des princes, il y a des princesses. Amen. On ne peut pas avoir de prince sans avoir de princesse. Et on appelle des princes de la mer. Ils sont descendus de la mer pour aller où? Ils enlèvent leur manteau en quittant leurs vêtements brodés. Voilà, ils ont fait quoi? Papa, mon ami, lis rapidement. Mais avant d'y arriver, ces princes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé leur manteau de prince. Ils ont fait quoi? Enlevé leurs vêtements brodés. Et ils ont fait quoi? Ils sont venus maintenant, ils s'enveloppent de frayeur pour venir où? Sur la terre. Vous voyez? Beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des princes et des princesses qui viennent des eaux. Ce sont des esprits des eaux qui quittent les eaux, qui enlèvent leurs vêtements, qui enlèvent tout ce qui font qu'ils soient des mami water, des princes des eaux. Ils viennent maintenant habiter avec les hommes. Alléluia. Ils viennent habiter avec les hommes. Faites attention, mes amis. Tous les hommes ne sont pas des hommes à coucher avec. Toutes les femmes ne sont pas des femmes à coucher. Surtout, vous qui partez dans des concerts et dans des boîtes de nuit. Tu rencontres quelqu'un le même jour et tu veux coucher avec la personne. Faites attention. Il y a des hommes que tu as vus une seule fois, tu n'as plus jamais revu. Ce sont des princes qui ont quitté la mer et qui sont venus pour chercher des prisonniers et des prisonnières. Il y a un homme que tu cherches jusqu'à maintenant. Il a couché avec toi. Ça fait 8 ans, tu ne le vois pas. Peut-être c'était un prince qui est descendu de la mer et il est monté sur la terre pour détruire la vie des gens. Des histoires authentiques. Une femme, un monsieur est parti en boîte de nuit. Il a pris plutôt une femme. En rentrant avec cette femme, il a couché avec cette femme au milieu de la nuit. Il accompagne la femme chez elle à la maison. Elle dit, je viens te voir à tout à l'heure vers 16 h, le temps de se reposer. Le gars revient à 16 h.
Il cherche la fille, on lui dit, tu cherches quelle fille? Elle donne le nom, il dit, est-ce que tu parles de qui là? On dit, telle personne. Mais vous l'avez vu quand? Il a dit, hier, je l'ai accompagné ici. La dame a dit, attends. Elle entre dans la parcelle, elle appelle les gens. Les gens sont sortis. Le monsieur voulait fuir, il a dit, on va me frapper. On lui dit, mais tu cherches qui? Il donne les noms. On lui a dit, cette femme est décédée depuis plusieurs mois. On l'a même enterrée. Le monsieur est tombé KO sur place. Le pasteur qui l'a délivré, il a dit, quand il a reçu cet homme, c'était comme un mort. Et sa délivrance a pris presque 6 mois pour que cet homme-là soit rétabli. Les princes de la mer quittent la mer, laissent leurs vêtements, ils viennent sur la terre. Ils se mélangent avec des hommes, avec des femmes. Toi, tu n'as pas peur. Tu prends tout ce que tu dois prendre. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, qui te prend dans la voiture, qui t'amène à l'hôtel. Tu ne connais pas d'où il sort. Mes amis, à cause de l'argent, jeune homme, tu vas aller coucher avec une maman que tu ne connais pas d'où elle vient. Tu détruis ta vie. Tu entres en prison, les os pour rien. Parce que tu es assoiffé d'argent. Parce que tu veux avoir l'argent vite. L'argent, ça vient, ça part, mon ami. Ne vends pas ton âme. Ne laisse pas ton âme aller en prison, dans l'eau. Un monsieur a épousé une dame à Loufou. Histoire vraie, authentique. À Loufou. Le monsieur dit, mais je ne connais pas ta famille. Mais comment tu fais que moi je ne connais pas ta famille? Il faut qu'un jour, et je vous assure, il y avait même un enfant dans cette relation. Le monsieur, un jour, il a volé la carte électeur de sa femme. Il a dit à sa femme, je pars à Matadi. Il est venu à Kinshasa pour chercher l'adresse. Quand il arrive, il pose la question, si vous connaissez telle personne, il dit, mais c'est notre fille. Où est-ce que tu as trouvé sa carte? Il dit, non, c'est ma femme. Je l'ai épousée, nous avons un enfant. Comme je ne connaissais pas la famille, je suis venu. Les gens ont dit, hein? Mais elle est morte depuis. Ça fait même plus de 5 ans, on l'a enterrée. À Vivane et Bembe. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi, Père Céleste, je prends la décision de faire attention avec ma vie. De faire attention avec ma vie. Dis-le bien, de faire attention avec ma vie. La dernière des choses pour finir. Faites attention mes bien-aimés. Je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? De chaînes. Prenons les versets. C'est Ésaïe. Vous êtes avec moi? Prenez ça, il faut le lire, il faut connaître cela. Amen. Ésaïe chapitre 3, 18. La Bible dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et le filet, le croissant continue, des pendants d'oreilles et des voiles, oui, des diadèmes, des chaînettes de quoi? De chaînettes de quoi? De chaînettes de quoi? Longola yango. C'était déjà une chose qu'on mettait aux esclaves. Longola yango. Tu n'as pas besoin de ça. Nous sommes un peuple qui est emporté par des choses. Parce que les gens le portent, toi si tu veux le porter. Enlève cela. Alléluia. Les chaînes de pied, il faut enlever cela. Tu as ajouté encore à la hanche. À l'époque, quand on faisait porter les enfants des chaînes à la hanche, c'était la protection. Pour le problème de santé ou pour le fétiche pour avoir des hommes. Mais vous le portez aujourd'hui, pourquoi? Il faut enlever cela. J'ai dit quoi? Il faut enlever cela. Alléluia. Dernier point, ce sont les tatouages. Qui m'a donné son amen? Qui m'a donné son amen? Regardons les tatouages. Je vous donne les versets et on va prier. Lévitique 19. Vous êtes avec moi? Lévitique 19. Verset 28. Et nous regarderons la version Darby. Qui a la version Darby? Qui a la version Darby comme moi? Qui a la version Darby comme moi? On a fini pratiquement. Qui a la version Darby? Tapez seulement Darby. Tu écris Lévitique 19 verset 28 et tu écris Darby à la fin. Tu as trouvé? Alors si tu as trouvé, lis avec moi. 1, 2, 3. Vous ne ferez point d'incision dans votre
chair pour un mort. Et vous ne ferez pas quoi? Qui a dit cela? Qui a dit cela? C'est l'Éternel qui a dit cela. Qu'on ne devait pas faire quoi? Des tatouages. Maintenant, quelqu'un peut venir pour vous dire non, ce n'est pas grave, tatouage, j'ai mis le nom de Jésus. Dieu a dit, tu ne feras pas de... Parce que les tatouages, ça ouvre le porte aux esprits des eaux. Dieu a interdit cela. Vous ne devez pas faire des tatouages, ni pour le nom de tes enfants, le nom de ton mari, ni le nom de qui que ce soit, ni même le visage de ton mari. L'autre, j'ai vu, elle sortait avec un garçon. Elle a mis déjà le visage de ces garçons. Bakabouani a déformé garçon comme un lion. A baby elon. Amen. Amen. A on dessiner pour vivre éternellement. A ozo komaya jean nanga na mukongo. Torobo yanate. Borobo yanate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Ne faites pas cela. Dieu a interdit les tatouages. Ne le faites ni maintenant ni après. Ni le nom des enfants, ni le nom de mari, ni le nom de la femme. Moins encore les noms de quelqu'un que tu ne connais pas bien. Et ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrent le porte aux esprits des eaux. Et vous pouvez aller en prison et dans la prison des eaux. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Faites attention aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'aller dans des boîtes de nuit. Dans le milieu païen. Faites attention avec les boîtes de nuit. Là-bas aussi, on fait des rencontres avec des esprits qui peuvent vous conduire dans des prisons spirituelles. Eh bien, chers frères et sœurs, vous devez savoir, aussi vrai qu'il y a de prisons, mais Jésus est venu pour briser les portes de prison. Il est venu nous libérer. Ainsi je proclame, si quelqu'un est dans une prison dans cette église, je déclare ta libération. Tu ne m'as pas donné la main, je dis, je proclame ta libération. Donne-moi un amen bien, je proclame ta libération. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les membres de ta famille sortent de la prison de la mort. Personne ne mourra avant le temps dans votre famille. Dis amen bien. Nalobi okufa avant tenter le bananga amen bien. Je déclare et je proclame, tu ne mourras pas avant le temps au nom de Jésus. Si tu crois, donne amen cette fois. Come on. Lève ta main droite, dis après moi, Père Céleste. Dis-le bien, Père Céleste. Dans le nom de Jésus, je me tiens ici contre tout esprit des eaux qui cherche à me conduire dans une prison. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père Céleste, tout esprit des eaux, des femmes et des maris spirituels, tout esprit des sirènes des eaux, toute alliance avec les eaux. Au jour de ma naissance, j'ai été baigné. On m'a lavé dans l'eau des rivières, avec les eaux des animaux, avec les herbes. Toute alliance. Comment faire entrer dans mon enfance. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je sors de la prison. Je détruis les prisons. Et c'est là au nom de Jésus. Prions, battons les mains. La prison nyonso ya mai bakotisa yo ntango ozalaki mwana moke basalaki yo baseremonie badediyaki yo na bazo loba lelo nazobwira nazobima na baprison nyonso ya mai na kombo na Yesu milimo nyonso ya mai oyo bakanga ngai lelo nazobima na kombo na Yesu na prison nyonso ya se ya mai ekukana ekweya au nom de Jésus bisika nyonso bomoi na ngai bakanga sante na ngai na baprison ya mai lelo nazobima beta maboko. Est-ce que tu peux prier? Matin la prière.
Maintenant la prière, maintenant la prière, maintenant la prière. Lelo, la zobima, lelo. Et c'est là au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta main droite et dire après moi, Père Céleste. Père Céleste. Dans le nom de Jésus de Dans Nazareth. le nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Ici quand nous sommes à côté sanga. Ici quand nous sommes à côté C'est Amaï. Bakanga santé nanga. Bakanga libala nanga. Bakanga maela bana nanga. Bakanga mutu aleki nanga. Na milimo ya mai. Na solo bela prison. Prison nyoso ya mai. Na kombo na Yesu. Relâchez ngai. Relâchez famille nanga. Relâchez intelligence nanga. Relâchez mariage nanga. Relâchez bana nanga. Au nom de Jésus. Battez les mains, priez. Etamaboko. Ozomondela. Lelo. Izonioto. Yamai. Relâchez yo. Relâchez yo. Relâchez. Libota na yo. Relâchez. Bandeko na yo. Lelo. Bisika nyoso. Bakangaki bino. Na ba prison mai. Loba lelo. Tozobima. Tozobima. Nani azobeta maboko. Nani azobondela. Nani azobondela. Nani azobondela. Beta maboko. Beta maboko. Bima na prison. Bima na prison. Ya mai. Ozolota. Bakangi yo na mai. Beta maboko. Bondela. 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 Yo bandoto na yo. Ezalaka na mai. Beta maboko. Beta maboko. Beta maboko. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Loba lelo nazobima. Nazobima, nazobima, nazobima. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Lelo nazobima. Na bapzwa mai. Na lombe na lataki. Mariaka na luketu. Ememela na ba prison. Lelo na kobuka yango. Nazokwesa yango. Au nom de Jésus. Nasombaki baki moko. Na lataki. Ebendeli na l'esprit les eaux. Loba lelo. Moto. 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 Matana prière. Meta maboko. Meta maboko. Meta maboko. Bondela. 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 Yes. Et c'est là au nom de... Hein? Je vais prier très rapidement. Je suis en train de voir dans mon esprit et Dieu me met à cœur de prier pour cela. Élevez les deux mains. Il y a un travail qui va se faire brièvement, très rapidement. Premièrement, je vais prier pour le problème de mariage, de mari de nuit et de femme de nuit. Je suis en train de voir là-bas tout au fond quelqu'un qui souffre de problèmes de mari de nuit et de femme de nuit. Ça vous perturbe. À un moment, vous avez constaté que c'était arrêté. Et depuis un moment, vous sentez que cela commence à reprendre dans votre vie. Ça commence à être troublé. Vous êtes à deux. Mais pour la femme, la fille, je voulais dire, ça a commencé tellement à te troubler. Et tu as dit à Dieu de te délivrer de cela. Tu as même dit à Dieu que le pasteur même me révèle cela. Et aujourd'hui, Dieu te parle. Je vais prier pour toi. Élevez les deux mains. Je vais prier pour vous. Je vois dans mon esprit 5 personnes qu'on est en train de faire sortir dans les eaux. Parmi ces 5 personnes, je vois des gens qui rêvent souvent, qui sont des gens qui rêvent souvent, qui sont dans l'eau, et les autres rêvent souvent, qui sont en train de s'accoupler avec de personnes la nuit. Dieu est en train de vous donner la délivrance. Et restons calmes, fermez les yeux. Je demande à toute l'église de fermer les yeux et de n'ouvrir à aucune condition. Les gens qui seront touchés, laissez-les là où ils seront. Et de là où ils seront, Dieu les
accordera la délivrance. Qui ne s'approchent pas devant, vous les laisserez là où ils sont. Protocole, allez-y. Le Seigneur est en train d'accorder la délivrance à 5 personnes. Ces esprits des eaux commencent à déranger votre vie. Je demande à toute l'église de fermer les yeux et de ne pas ouvrir pour regarder qui est en train d'être délivré. S'il vous plaît, obéissez. Peut-être ce sera toi, en ouvrant les yeux, tu peux passer à côté. Je dis bien 5 personnes. Et je demande à toutes les femmes de mettre leurs mains au niveau du ventre, si tu es femme. Et les hommes de mettre leurs mains au niveau de leur poitrine. Maintenant, pendant que je vais prier, le Saint-Esprit va toucher 5 personnes. C'est ce qui bloque votre vie. C'est ce qui bloque votre vie. Ces esprits-là. Ça va commencer comme si tu toussais. Là-bas dehors, il y a une sœur que je vois qu'on est en train de faire sortir dans les eaux. Cette sœur, Dieu t'accorde la délivrance de cet esprit de mari de nuit. Tu rêves souvent. Tu es en train de coucher avec un homme. On a vendu ta vie. Ta vie a été vendue. Ton étoile a été volée. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer cela. Pendant que je parle, la puissance et la main de l'Éternel va te toucher. De là où tu es, tu vas sentir la puissance du Très-Haut traverser ton corps et t'accorder une délivrance. Ça sera fort. Tu vas commencer à sentir tout ton corps en train de trembler. Tu essayes de te contrôler, mais cet esprit essaye de te contrôler. Mais Dieu est tellement puissant qu'il a décidé de te délivrer aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Et là où je pars, ton corps commence à trembler. Ça commence à trembler. Ça commence à trembler. Protocole, restez là, tout au fond. Je vois des délivrances qui se font là-bas. Vers la porte, Dieu est en train de délivrer. Maintenant, ça sera au-delà de ta force. Tu ne pourras pas te contrôler. Parce que la puissance du Très-Haut est en train de briser cela. Est en train de détruire cela. Reçois ta délivrance, ma soeur. Reçois ta délivrance. Reçois la délivrance. Merci Saint-Esprit de Dieu de toucher ces 5 personnes. Parce que tu ne mens point. Parce que tu dis des choses et tu les fais. Touche la première personne. Délivre la première personne. Délivre la deuxième personne. Délivre la troisième personne. Délivre la quatrième personne. Délivre la 5e personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Je demande à toute l'église de rester calme. Et laissons Dieu faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train d'accorder la délivrance à quelqu'un. Je vois des personnes qui sont en train d'être délivrées. Le Seigneur est en train d'accorder la délivrance. Protocole, ne bougez pas vers la porte, restez là. Je vois un ange en train de travailler. Je vois un ange en train de travailler. Il y a une sœur, je le vois clairement dans mon esprit, qu'on est en train de faire sortir dans le zoo. Elle a porté une chemise, un chemisier. Dieu est en train de travailler dans ta vie. Restez seulement là. Le Saint-Esprit touche cette sœur. C'est le jour de sa délivrance. C'est une sœur qui a une grande étoile et son étoile a été volée. Je vois comment on est en train de ramener son étoile par un ange du Seigneur. Restez seulement là, ne bougez pas, restez seulement là. Le travail est en train de se faire. À un moment, elle va tomber brusquement parce que le travail est en train de se faire. Le travail est en train de se faire. Merci Seigneur de faire ce travail. Merci de finir ce travail. Merci de le faire. Oui, oui, merci Seigneur de le faire. Merci de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois l'œuvre du Seigneur. Je vois l'œuvre du Seigneur. Venez rapidement, je vois l'œuvre du Seigneur. Soyez derrière ses frères. Dieu le délivre. Allez vite. Allez délivre. Le Seigneur te délivre. Fermez les yeux. Dieu te délivre. Sors. Go. Relève-le. Relève-le. Sors de ce corps. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte son corps.
Attention, il va commencer à sauter, il aura une force terrible. Je commande à cet esprit qui tourmente ta vie, esprit des eaux, lâche la vie de ses frères. Toi qui déranges sa destinée, tu as bloqué sa vie. Je te commande de les laisser, de les laisser, de les laisser. Sors de ce corps. Laissez-le partir. Venez ici. L'esprit du Seigneur est en train de te délivrer. Je commande maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Faites attention, la puissance de Dieu va les secouer fortement. Dieu est en train de te délivrer. Et Dieu ouvre aujourd'hui la porte de ta destinée. Parce que cet esprit qui tourmentait ta vie vient d'être vaincu. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela. C'est le parterre. Sur ton trône fait comme tu veux. Je chasse l'esprit de stérilité qu'on voulait installer en toi. Au nom de Jésus, pas des enfants. Tu ne seras pas stérile. Je parle comme ton Père spirituel. Que cet esprit sort de toi. Tu auras des enfants. Tu ne seras pas stérile. Je commande à cet esprit de stérilité qu'on voulait mettre dans ton ventre, dans ton bas ventre. Je te commande de partir. Sors. Sors de ce corps. Laisse le ventre de cette fille. Elle aura des enfants. Elle aura des enfants. Je prie que Dieu te donne des jumeaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, Karando Yassi. Sur ton trône Yusahe Davados. comme tu veux. Elemayadosa. Là-haut dans les cieux. Sois libéré, ma soeur. Sur ton trône fais comme tu veux. Il y a un esprit de mort qui était en train de te chercher et de chercher ta famille. Je vis comme il s'est passé quelques semaines. La mort est venue pour vous emporter. Il y a une attaque satanique qui venait pour vous emporter et emporter quelques membres de ta famille. Le Seigneur a étendu sa main pour vous garder et vous protéger. Je te couvre avec le sang de Jésus. Tu vivras et tu seras une grande étoile. Dieu te protégera et il te gardera. Et maintenant et après. Oh, tout ce qui n'est pas de Dieu, de lâcher ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Sur ton trône fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône fais comme tu veux. Aujourd'hui, fais comme tu veux. Sur ton trône fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, sur ton trône fais comme tu veux. De forme à cause.
Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Au devant de moi, aucune issue, je n'ai pas plus de salut. L'espérance qu'un jour il a disparu. Les forces me manquent pour me lever, mais partout je suis accablé. Tu m'aimais si je pouvais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, tu regardes sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Aïe, 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 Sabaoth côté la main. Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. Tozali kobenga papa ngonga ekoki yawe solingi toyebisa yo mokozi ya milimo papa bongina masiya kitaka ya ozali wapi okeiko wapi Yesu kolo parapia bomoi na ngai ezali se oya batelaka na ye lipeka ya moso na ngai esika na chaka moso na nga batama yele basali bakuse akuse na nga kombo na ye akuse ya bana yango nakomaka na suka kolo yako sekue o seku kolo oh secours ya oh secours ya ale benga Yesu na gati ya lo sabo ya benga Yesu libale zo umela benga Yesu ana gati sabo yoko sala bazoluba ya na biyano. Dis après moi, au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre de tous ces esprits. de tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reprenez vos places très rapidement. Eh bien, regardez-moi, chers frères et sœurs. Vous savez, nos familles se retrouvent dans des prisons terribles. Et vous devez savoir que toutes les prisons ont des portes. Et tout ce qui a de portes ont besoin de clés. La première clé pour ta délivrance est celle de ta famille. Vous devez avoir Jésus. Deuxième, c'est la clé de la prière. Troisième, c'est la clé de jeûne de la famille. Développer la capacité de jeûner en famille, de prier en famille. Troisième clé, c'est la clé de l'autel. Tout sacrifice financier que vous faites, c'est aussi la clé que vous donnez à votre famille pour ouvrir le porte spirituel où vous avez été emprisonné. C'est pour cela, n'hésitez jamais, alors jamais, de faire des offrandes des familles. Développez cette capacité. Quand vous écoutez ceci, vous dites, je vais faire une offrande pour ma famille. Je vais élever un autel, je vais faire une offrande pour ma famille. Parce que, mes frères et sœurs, Jésus a dit, ces genres d'espèces, ces genres de problèmes ne sortent que par de jeûne et prière. Certains problèmes ne peuvent être résolus seulement si tu combines la prière et le jeûne. D'autres, c'est quand tu combines la prière avec les offrandes. D'autres problèmes, c'est quand seulement tu commences à aller à la retraite. Et il faut développer cela. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Nous allons prier pour les offrandes. Père Dieu Tout-Puissant, bénis toutes les offrandes que nous t'apportons. Agrée cela. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses bénir toutes les offrandes que nous t'apportons. Et que ta grâce soit abondante et que tu donnes à tes enfants au centuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons nous approcher avec nos offrandes. Ici, nous mettrons l'offrande de l'orateur, de l'église et l'achat parcelle. Si vous avez un engagement, vous avez un sacrifice, la dîme ou quoi que ce soit, venez me le remettre en main propre.
Nous venons rapidement. Ceux qui nous suivent en direct, vous savez comment faire. Cash App, Zelle, PayPal, Orange Money ou contacter directement le ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. On le fait très vite, on le fait très vite.